Bonjour les servantes mères, c'est Maman Emmanuel Mouteba. Bienvenue à notre leçon numéro 12. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour nous avoir permis de nous retrouver encore dans ce grand rendez-vous de ce jeudi. Merci de nous parler sur Saint-Esprit. Merci de diriger cette conversation, cet enseignement, afin que nos âmes soient touchées, que nos esprits soient édifiés et que nous puissions réellement marcher dans le sentier de la justice pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Je voudrais remercier toutes celles qui sont intervenues par des questions et par des réponses en ce qui concerne la leçon numéro 11. Mais avant d'aider à mon tour à répondre aux questions, je voudrais clarifier deux notions, et parce que j'ai vu qu'il y avait un peu de questions, un questionnement autour de ces deux notions. Je voudrais définir la cure d'âme et je voudrais définir la délivrance. La définition de la cure d'âme est un outil biblique pour la guérison de l'âme, la guérison des émotions. Luc chapitre 4, verset 18, c'est Jésus qui parle, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et le cœur brisé, c'est l'âme qui est déchirée, c'est l'âme qui souffre. Psaume 23, nous avons vu dans les deux premières leçons, si je me souviens bien, que le bon berger, il restaure nos âmes. Donc il restaure notre émotivité, il restaure nos sentiments. Et quel est le meilleur enseignant pour faire cela? C'est le Saint-Esprit. Et dans notre leçon précédente, nous avons vu que au cours du ministère ou au cours de la vie, on peut avoir les membres fracturés, c'est-à-dire on peut subir un accident qui apporte une blessure dans l'âme et avec un membre fracturé, avec des blessures, on ne peut pas servir Dieu de façon efficace. Mais le moteur de cette guérison, le moteur de cette cure d'âme, c'est la parole de Dieu. Et le but de la cure d'âme, c'est de guérir les émotions, de guérir l'âme. Ça peut se faire seul ou ça peut se faire avec l'aide d'un leader. Mais il faut que ce leader soit vraiment un homme ou une femme qui sait écouter le Seigneur et qui sait recevoir du Seigneur et qui a le discernement. Cet entretien, comme je l'ai dit, soit seul à seul avec soi-même, soit avec un leader, aide à découvrir les blessures, les ressentiments, les rejets, la mélancolie, la dépression, etc. Mais le but, c'est la restauration de l'âme par la parole de Dieu. Et dans la parole, cette personne sera amenée à pardonner, sera amenée à bénir ceux qui l'ont maltraité, ceux qui l'ont rejeté, et sera amenée à confesser son identité en Christ, à être reconnaissante pour le salut et à marcher dans la victoire. C'est vraiment ce que moi j'appelle le combat spirituel. C'est vraiment là, au niveau de l'âme, au moment où on peut se dégager, au niveau où on doit se dégager de toute maltraitance, de tout ressentiment, de toute amertume pour pouvoir marcher dans la liberté que Christ nous donne. C'est ainsi que le roi David, dans le psaume 42, dans d'autres psaumes, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il s'adresse à son âme et il ordonne à son âme « Espère en Dieu, je te louerai encore. » C'est une décision pour être guéri. Ça doit venir de toi. C'est toi qui dois décider. Oui, j'ai un problème, je veux être guéri, je veux restaurer mon âme, je veux que mon âme marche dans la liberté que Christ m'a donnée. Ensuite, la délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est délier quelqu'un d'un lien ou d'un joug dû aux influences diaboliques. On parle de la délivrance biblique, bien sûr. Je prends l'exemple, il y a des familles où il y a une mort précoce. Ça s'est passé dans ma famille et nous avons dû prier pour être déliés de ce joug. Nous étions des chrétiens, mais les gens mouraient précocement dans ma famille parce qu'il y avait un joug. Et une fois que nous avons détecté ce joug, nous y avons renoncé, nous avons prié, eh bien nous avons été délivrés. Les gens vivent à 70, 80 ans dans la famille maintenant sans problème. Luc chapitre 4, verset 19, le verset suivant que nous avons lu, le verset 18, maintenant je lis le verset 19, c'est Jésus qui parle toujours. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, etc.
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, etc. Donc Jésus est venu pour faire sortir les captifs de la captivité et leur donner la délivrance. Et une fois que le Fils vous a délivré, vous êtes réellement libre. Amen. Donc maintenant, il faut que ces deux notions-là soient très claires parce que j'ai vu que dans les questions, il y avait un peu de confusion. Je réponds aux questions maintenant. Du moins, j'apporte ma participation parce qu'il y a déjà eu beaucoup de réponses qui ont été données. La première question, c'était qu'est-ce que quelqu'un doit faire quand il n'a pas eu de cure d'âme et qu'il voit qu'il continue à faire toujours le même péché? Eh bien, quand il se rend compte qu'il continue à faire le même péché, il doit avoir la cure d'âme. Voilà, c'est ça la réponse. Soit une cure d'âme personnelle sur base de la parole de Dieu, soit une cure d'âme où il demande l'aide de quelqu'un parce que vraiment seul, il ne peut pas s'en sortir. Je prends l'exemple de la masturbation. Il y a beaucoup de couples dans lesquels ce péché existe. Même au niveau des servantes de Dieu, il y en a qui se masturbent. Eh bien, ce n'est pas une façon saine de vivre dans le péché sexuel, ce n'est pas une façon saine de servir Dieu. Cette personne a besoin d'une délivrance, a besoin d'une cure d'âme personnelle. Elle doit elle doit guérir son âme de ce désir de satisfaction sexuelle personnelle. Et elle peut y arriver elle-même par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle nous lave complètement, ou elle aura besoin de se confier à quelqu'un, de confesser ce péché à quelqu'un et de prier avec cette personne. Autre question, le pasteur est contrôlé par la coutume et il agit dans le ministère, il impose des choses dues à la coutume. Par exemple, il acceptera la polygamie, ou bien il acceptera que une fois que par exemple la femme est partie parce qu'elle était fâchée, et bien comme dans la coutume, une femme ne peut pas partir sans que le mari l'ait chassée. Dans certaines coutumes, on dit qu'elle ne peut plus revenir, ou bien elle doit revenir en faisant des sacrifices aux ancêtres, etc. Et le pasteur accepte cela. Peut-être le pasteur agit ainsi. Excusez-moi, je dois boire un peu d'eau. Peut-être que le pasteur agit ainsi par ignorance. Il aura besoin d'être enseigné par ceux qui auront remarqué qu'il a ce problème, ou bien c'est simplement parce qu'il a un joug dont il doit être libéré. Donc il aura aussi besoin d'aide sur ce plan-là. Autre question, faut-il passer par une cure d'âme avant la délivrance ou seulement avant la consécration? Donc j'ai expliqué les deux concepts, ce sont des concepts tout à fait différents, la cure d'âme et la délivrance. Notez qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de séances de délivrance. Des gens qui sont nés dans un milieu où il n'y avait pas de joug, où il n'y avait pas de lien avec les puissances des ténèbres, etc. Il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait pas d'autel qui a été dressé dans la famille. Ça existe. Avec les générations qui passent, il y a des générations qui ont déjà été délivrées et les enfants n'ont plus besoin de passer par la délivrance, ils ne vivent sous aucun joug. Ça arrive qu'il y ait des gens qui n'ont pas besoin de délivrance. Mais tout ça se découvre pendant le discipulat. Quand vous avez gagné une âme, il faut veiller à ce que l'âme du disciple soit lavée par la parole de Dieu. Donc les prédications, tout ce que vous faites pendant la semaine, le dimanche, que cela touche les âmes des disciples afin qu'ils puissent être libérés par le Seigneur. Alors, quant à la consécration, ça c'est autre chose. Quand on est consacré dans le ministère, il faut que celui qui vous consacre, comme nous l'avons vu avec Moïse, s'assure que votre âme est guérie et qu'il n'y a pas de joug sur vous. Sinon, il y aura des dégâts dans le ministère. Autre question. Est-ce qu'il y a une différence dans la cure d'âme que l'on subit ou dont on bénéficie avant d'accepter Christ et avant la consécration? La cure d'âme se fait après, elle ne peut avoir lieu qu'après la nouvelle naissance, parce que c'est le travail du Saint-Esprit. Faire une cure d'âme à quelqu'un qui n'a pas, une cure d'âme basée sur la parole de Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il n'est pas accessible à la grâce qu'apporte la parole de Dieu parce qu'il n'a pas encore accepté Christ dans sa vie. Donc, il n'y a pas
de raison de faire une cure d'âme à quelqu'un qui est encore païen. Il doit d'abord accepter le Seigneur et puis il recevra la cure d'âme. Alors, consécration de quelqu'un qui a un mauvais témoignage, comme on l'a dit, ça ne peut se faire que par toute consécration. Toute consécration, qu'on ait un mauvais témoignage ou qu'on ait un bon témoignage, ça ne peut se faire que sur conviction du Saint-Esprit. Nous avons un exemple biblique, c'est l'apôtre Paul. Il avait un très mauvais témoignage, que ce soit à Jérusalem, en Judée ou même en Samarie, à Damas, là où il est allé, là où Christ lui est apparu. Eh bien, le Seigneur l'a consacré malgré sa mauvaise réputation. Et plus tard, le Seigneur a restauré sa réputation. Il y a des tas d'exemples dans le corps de Christ, des anciens sorciers, des meurtriers, des adultérins. Bon, nous avons tous notre passé et nous avons tous notre réputation. Donc, il faut simplement avoir la conviction du Saint-Esprit, qu'on ait une bonne réputation ou qu'on ait une mauvaise réputation. Dernière question, consécration avec ou sans huile. Ça dépend de l'école. Ça dépend de l'école dans laquelle vous avez grandi, ce qu'on vous a enseigné. Il y a des gens qui, comme nous, comme moi, croient au symbolisme de l'onction d'huile. Il y en a qui n'y croient pas et qui font seulement l'imposition des mains. Celui qui consacre, c'est le Seigneur. Celui qui met à part, c'est le Seigneur. Nous ne faisons que attester ce que lui a fait. Amen. Bien. Venons-en à la fin de cet enseignement sur la consécration du ministre. Donc, je rappelle, il y a les trois phases dont j'ai déjà parlé, le ministère de l'eau, qui est la purification des souillures par la parole, le ministère du sang, qui est la délivrance des liens des ténèbres, et le ministère par l'huile, qui atteste l'action du Saint-Esprit en nous et par nous. Alors, en plus de ces trois étapes, les sacrificateurs devaient porter des vêtements spéciaux. Exode chapitre 28, à partir du verset 2, où Dieu dit à Moïse, « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. » Je vais relever quelques éléments intéressants pour nous, les ministres du Nouveau Testament, parce qu'il y a une relation entre les vêtements qu'ils portaient et la fonction qu'ils devaient exercer. Pour rappel, le sacrificateur offrait des sacrifices journaliers pour le peuple devant Dieu, et le souverain sacrificateur, en plus de cela, il faisait l'expiation une fois par an pour lui et pour le peuple en entrant avec le sang dans le lieu très saint et en se présentant devant Dieu. Alors, quelques éléments de ses habits. Il y avait le pectoral, il y avait l'éphod, la tunique, la ceinture et la tiare ou le turban. Tous ces éléments de son habillement reflètent les caractères de Christ comme sacrificateur. Et ça doit aussi refléter le caractère que nous devons avoir parce que nous sommes en Christ et nous sommes, appelés dans le sacerdoce. Alors, l'éphod, c'est un vêtement sacerdotal par excellence. Il signifie pureté et il montre aussi la grâce qui est venue par Jésus-Christ. Et ça doit être l'objet de notre prédication. La pureté et la grâce qui est venue par Jésus-Christ. Le pectoral de jugement. 12 pierres qui étaient disposées sur les épaules et sur la poitrine. Pourquoi sur les épaules? Parce que ça montre que le sacrificateur porte le poids du peuple devant Dieu. Et sur la poitrine, ça montre que le sacrificateur aime ce peuple. Et ça, ce sont des caractéristiques qui sont pour nous aussi, aimer le peuple de Dieu, aimer les brebis et en être responsable devant Dieu. Nous allons répondre de ces brebis devant Dieu. La ceinture de l'éphod. Une ceinture tient tout le corps, tous les vêtements ensemble. Elle montre qu'on est prêt pour le service. La tiare, qui est le turban, sur laquelle il était écrit « Sainteté à l'Éternel ». C'est-à-dire que le sacrificateur se tient avec le peuple dont il est responsable dans un état de sainteté mis à part
le peuple aussi, lui aussi, tous mis à part devant Dieu, répondant aux critères de Dieu pour la sainteté. Il y avait aussi ce qu'on appelle Urim et Thummim, et c'était sur le pectoral. Ça permettait aux sacrificateurs d'avoir la capacité de discerner le vrai du faux, de connaître la volonté de Dieu et de juger le peuple devant Dieu. Alors, au bord de la robe, il y avait les clochettes et les grenades. Les clochettes, ça fait du bruit, et les grenades sont silencieuses, ce sont des fruits. Ça fait penser au don du Saint-Esprit et aux fruits de l'Esprit. Et il y avait une clochette pour une grenade, une clochette pour une grenade. Ça montre la balance qu'il doit y avoir dans la vie du sacrificateur entre les manifestations du don du Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas de balance, quand par exemple il y a des dons sans caractère, c'est la catastrophe dans le ministère. C'est ce qui est arrivé avec Samson. Beaucoup de dons, la puissance, la force, les démonstrations visibles, ça fait du bruit, les gens en parlent, les gens voient, mais sans caractère. Et vous savez ce qui lui est arrivé dans son ministère, il a échoué la première partie de son ministère. Plus tard, le Seigneur l'a restauré, les cheveux ont repoussé et il a pu avoir de grandes victoires. Mais entre-temps, il avait fait de grosses gaffes dans son ministère parce qu'il n'était pas balancé. Ainsi, le sacrificateur devait être balancé, à la fois la puissance de Dieu et à la fois le caractère de Dieu. Alors, une chose importante, un élément important, c'est que les vêtements étaient faits avec du lin. Le lin a une capacité très importante pour absorber la transpiration. Donc le lin ne laisse pas la souillure sur la peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, ne devait pas avoir de souillure sur lui. Or, la transpiration vient souvent des excès, du stress, des frustrations. Tout cela ne devait pas faire partie du caractère du sacrificateur. Pas de souillure, pas de stress, pas de blessure dans le cœur, la simplicité et la sobriété démontrée par le lin. Oh, le lin avait une couleur blanc ivoire. Ça montre aussi la pureté interne. Et notez que dans ces habits, les sacrificateurs devaient porter des caleçons de lin. C'est la pureté sexuelle. Donc tous ces caractères, pureté, grâce venue par Christ, responsabilité du peuple devant Dieu, aimer le peuple de Dieu, être prêt à servir, avoir le discernement pour conduire le peuple dans la vérité selon la volonté de Dieu, se présenter saint avec le peuple qu'on a sanctifié aussi devant Dieu, avoir une balance entre la puissance de Dieu et le caractère de porter du fruit pour Dieu et vivre dans la simplicité, dans la sobriété, dans la pureté interne, dans la pureté sexuelle, ça fait partie du caractère du serviteur de Dieu. Je termine avec les couleurs. Ces vêtements avaient des couleurs spécifiques. Il y avait la couleur or ou jaune. Ça montre le raffinement par le feu. L'or, pour qu'il soit raffiné, on enlève toutes les scories qu'il y a dedans, on le fait passer par le feu. Ça montre le caractère de la divinité, la pureté et aussi la souffrance, parce que pour arriver à cette pureté, il faut passer par le feu. L'or, le bleu, la couleur bleue, elle fait penser au ciel. Elle montre le trône de Dieu, l'amour, la miséricorde, le pardon, la grâce, la communion avec Dieu, la couleur bleue. Le pourpre, c'est la couleur de la royauté, de la dignité, de la grandeur.
Et rouge, c'est la couleur du sang, la rédemption et la vie. Toutes ces couleurs sont le caractère du sacrificateur, capable de souffrir, d'être raffiné, d'être émondé pour atteindre la perfection divine. Le bleu, la communion avec Dieu, manifester l'amour, la miséricorde, le pardon, la grâce, mais avoir la dignité de la royauté, savoir qui on est. On représente, on est les ambassadeurs de Christ. On a l'autorité, on a la puissance par le pourpre. Et le rouge, on prêche le sacrifice de la croix et la victoire par le sang de Jésus. Voilà tout ce que j'ai pu trouver concernant le caractère que Dieu attend de son serviteur. J'aimerais que nous puissions terminer cet enseignement par la prière. Seigneur notre Dieu, aide-nous à examiner nos vies pour que nous soyons des servantes dignes de toi, des servantes qui marchent dans la crainte de ton nom. David dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Connais mon cœur. Écoute-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. » Sonde nos cœurs, Seigneur. Sonde nos cœurs. Est-ce que vraiment nous avons le shalom que tu donnes, la paix? Est-ce que nous n'avons pas de l'amertume, des colères irraisonnées, des blessures, des choses cachées que nous n'avons jamais osé avouer à quelqu'un, qui nous tourmente? Aide-nous, Seigneur. Mets sur notre route quelqu'un qui peut nous aider à faire sortir ces choses afin que nous soyons réellement libres, libérés par ta parole. Est-ce que nous vivons sous le joug des péchés récurrents qui nous troublent? Aide-nous, Seigneur. Telle est ma prière pour nous, pour moi, pour mes sœurs, pour tous ceux qui écouteront cet enseignement. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous et délivre-nous. Aide-nous et sors-nous de ce filet, que nous puissions te servir en toute liberté et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.